10 principes bibliques pour la stabilité financière. C'est ce que nous allons étudier, ok? 10 principes bibliques pour la stabilité financière. Donc, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, le premier principe, ok? Le premier principe qui était, en quelque sorte, de reconnaître que tout vient d'en haut. C'était le premier principe, tout vient d'en haut. Le deuxième principe, nous avons déjà vu, c'est de contenter de tout ce que vous avez. Contentez-vous de tout ce que vous avez. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième principe pour la stabilité financière. Le troisième principe est ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Il y a un verset qui dit ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Ne devez rien à personne. Ça veut dire qui ça? Ne devez rien à personne. Le livre dit tout simplement pas faire dette. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Ok, donc nous allons lire ensemble. Ok, ne devez rien à personne. Ne pratiquez pas l'endettement. Ne devez rien à personne. Ne devez dire tout simplement pas faire dette. Et nous allons montrer aujourd'hui, il y a des dettes, il y a des mauvaises dettes. Parce qu'on dit la dette, il y a des mauvaises dettes et il y a des bonnes dettes. Nous allons voir la différence qu'il y a entre mauvaise dette avec bonne dette. Il dit ne pratiquez pas. Il dit ne pratiquez pas l'endettement. Remettez ce que vous devez à celui à qui vous avez emprunté. Tel qu'entendu la parabole du semeur. Il est clair? Il dit pas pratiquer dette. Remettre ça ou doué ou là à monde qui te prêté. Il y a des gens qui prêtent mais pas remettre. Tant que Jean parabole semeur lui dit. Nous allons lire ensemble Romains 13 verset 1 à 8. Disons ensemble Romains 13 verset 1 à 8. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées. L'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu et entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne. Mais côté verset à sortir. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et ça nous demande l'amour, l'une remet l'autre. Car c'est lui qui aime les autres a accompli la loi. Texte clair, il dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça veut dire, la Bible, mettez-nous clair sur ça, il dit pour ne pas faire dette.
Mais nous allons une mauvaise dette et avec une bonne dette. On nous regarde qui ça la Bible dit avant. On a expliqué bonne dette là avec mauvaise dette là. Que dit la Bible? Nous partons avec A. À ceux qui en pointent, ça veut dire monde qui fait prêt. Proverbe 22, verset 7 dit le riche domine sur les pauvres. Riche là, il domine sous pauvre. Et c'est lui qui en pointe est l'esclave de celui qui prête. Il dit que ça, monde qui prête, c'est esclave, monde qui prête là. Si vous faites un prêt, ou c'est esclave, monde ça qui prête là. C'est ça la Bible dit dans Proverbe 22, verset 27. B. À ceux qui prêtent. Ouais, nous sommes avec à ceux qui en pointe, nous parlons à monde qui prête. Ouais, nous sommes avec à ceux qui en pointe, nous parlons à monde qui prête. Ok. Il dit, les riches dominent sur les pauvres et celui qui en pointe est l'esclave de celui qui prête. Celui qui en pointe, ça veut dire monde qui fait prêt. Le verbe là c'est en pointer, c'est esclave monde qui prête là. Nous parlons maintenant à ceux qui prêtent. Ceux qui prêtent là, ça veut dire c'est monde qui prête monde là. Ça c'est prêter. Prêter c'est monde qui prête là. En pointer c'est monde qui prête dans mes monde là. Maintenant à ceux qui prêtent. Ésaïe 22, Exode 22 verset 25 à 27, il dit si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Ça c'est, ouais, la parole avec monde qui prête monde. Il dit si tu prends et engage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Ça c'est d'après Exode 22, verset 25 à 27. Deutéronome 24, verset 10 à 15, il dit si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu le lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre. Et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi. Et tu te chargerais de péché. Ouais, les bails détails sous loi. Ok? On est capable de dire loi, on est capable de dire qui régit entre le monde qui fait prêt avec le monde qui prête. Psaume 15, verset 1, 2, verset 5, il dit, Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte. C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre innocent. C'est lui qui se conduit ainsi, ne chancelle jamais. Toujours c'est à ceux qui endossent pour un autre. Moun qui endosse pour notre c'est les moun n'a pas le faire pour un moun qui signe pour lui. Somme Proverbe 6 verset 1 3, il dit mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui,
si tu es en la somme, Proverbe 6, verset 1-3, il dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé pour les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ok. Maintenant, nous parlons d'après toute cette chose là, qui ça exactement d'être là, la dit pour ne pas faire d'être. Nous dit, nous allons lire ensemble, nous allons regarder ensemble. Il dit, une société qui vit à crédit. D'après Proverbe 22, verset 7, il dit, c'est lui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Nous allons regarder verset ça, il dit, c'est lui qui emprunte. Il dit, moun qui emprunte, ça veut dire moun qui fait prêt. Et c'est esclave, moun qui prête là. Ok. Il dit, le surendettement est un phénomène social dont il est généralement admis qu'il tend à s'amplifier dans les États industrialisés. En 2009, en Belgique, 354 605 personnes étaient surendettées, ce qui fait 4,3% de la population. Ouais, il dit en 2009 en Belgique, il y a 354 605 personnes qui étaient en dette. Ça fait 4,3% pour la population endettée. Il est important de souligner que le surendettement touche toutes les catégories sociales sans discrimination particulière. Parmi les causes, on peut penser à l'insouciance et à l'incapacité d'établir un budget familial. Vous voyez ça que fait d'être là? Ça que fait d'être là? Ouais, parmi les causes. Et comme la touché, pas suffit. Moyen la rentrer à bas. Il ne peut pas permettre de prendre soin de lui. Pour le manger, pour le boire, pour fonctionner. Eh bien, puisqu'il y a 4 de crédit, c'est ça que fait, ouais. Puisqu'il y a 4 de crédit, eh bien, il est obligé de faire prêt. C'est ça que fait, on dit, ouais, société qui vit avec 4. On dit 4 de crédit. Puisqu'il y a 4 de crédit, il y a une grosse limite sur lui. Eh bien, il fait achat dépasser quoi la rentrée. Ça m'a dit là, il va là pour quelque soit côté mon vivre là. Mon qui a 4 de crédit, par exemple, États-Unis, Canada, la France, Brésil, tout côté Chili, tout côté. Ça veut dire, il établit, il utilise crédit qu'il gagne pour le faire achat. Pour le faire achat, qu'on a li acheté dépassé. On est capable de dire ça l'a touché, ça l'a rentré. De ça qu'on a une dette. Ça fait une dette là parce qu'il est incapable pour le faire achat. Qu'on a li acheté dépassé. On est capable de dire ça l'a touché, ça l'a rentré. De ça qu'on a une dette. Ça fait une dette là parce qu'il est incapable d'établir un budget familial. Puisqu'il est incapable d'établir un budget familial, et bien qu'on y a une dette, quantité la rentrée, pas suffit pour prendre son tête pour payer bill. Il y a des fois tout, qu'on a rentré un bel com, mais ils font paquet de crédit sur lui. Ils achètent un paquet de bagages sur lui. La paye, qu'on y a la rentrée en quantité, il doit toucher $3,000, $4,000, qu'on y a fait dépense pour $5,000. Ça veut dire dépasser budget. Ça la rentrée aller dépasser. Et ça qu'on a une dette. Si on a touché 4,000, ou fait achat pour 5,000 chaque mois, ou dépenser 5,000 chaque mois, et bien on vient gagner $1,000 dette. Et bien dans 12 mois, on vient gagner $12,000 dette. Et ça qu'on a, tête on avait explosé, tête on avait éclaté. Parce que lui dépenser plus que ça l'a entré. Il dit à l'utilisation incontrôlée des cartes de crédit. L'utilisation incontrôlée des cartes de crédit, banque là, on va toucher $3,000, banque là, bon limite $30,000. Ça fait Brésil même, on n'a qu'à toucher $2,000 ou bien $1,500. Banque là, ballon carton qui gagne $25,000 sur lui. Il y a des banques même qui tellement exagérées. Li bay moun non carton qui gagne $50,000 sur lui pendant que moun n'a touché $1,500. Si on banque pour un carton qui gagne $50,000, dis-moi sauve-le. Si vous n'avez pas de contrôle tête, vous n'avez pas de contrôle dépenses. Vous faire dépenser, vous laissez ça dépenses incontrôlées. Vous dépenser, vous gagner. Et pas pour lier. Limite qui sous carte de crédit, c'est pas comme vous, c'est l'argent banque là lié. Vous besoin comme ça, depuis banque là mettez comme
banque la mette limite pour prêter, c'est pas comme vous. C'est l'argent banque là. Parce que crédit pas payé tête. L'on acheter le faut payer limite pour prêter, c'est pas comme vous. C'est l'argent banque là. Parce que crédit pas payé tête. L'on acheter le faut payer. Sous pas de contrôle carte de crédit. M'pas bon menti. Moi-même si m't'a garder limite banque mettre son des cartes de crédit. M't'a commencé à faire dépenses. Non. Libre limite là pour leurs besoins, pour leurs urgence pour lui. C'est ça que fait me parler là de bonnes dettes et mauvaises dettes et mauvaises dettes. Nous allons parler de ça là. Il dit ainsi qu'au cumul de divers prêts auprès de plusieurs établissements de crédit et autres fournisseurs de biens de consommation. Ça veut dire mon l'a acheté sous carte de crédit, l'a fait prêt dans ces établissements qui ont contact avec pour offrir. Il y a des côtés même qui offrent lui-même, qui offrent, qui ont opportunité, qui offrent lui-même, qui montrent lui facile de pas rien. C'est prend. C'est prend. Ou à utiliser, c'est n'est que utiliser, yo préto prend. Côté à offre 100 000 ou prend. Et pour ne prendre dépenser, manger, faire. En affirmant que l'Europe occidentale est devenue une société à crédit. Le problème du crédit touche toutes les couches de la population. On n'arrête plus seulement une voiture à crédit, mais aussi des banques, mais auprès de n'importe quel concessionnaire automobile ou encore dans les centres commerciaux. On peut acheter machines à crédit. Vous comprenez? Il dit malheureusement, tout le monde n'est pas en mesure de gérer cette offre alléchante. Un fait est particulièrement préoccupant. 80% des personnes surendettées ont commencé à emprunter entre 18 et 25 ans. Les choix qui déterminent notre rapport avec l'argent se font donc très tôt. Donc c'est ça. Ça veut dire, moun li acheter plus, li dépenser plus que ça à la rentrée, qu'on y a les vins tomber dans plus, li dépenser plus que ça à la rentrée, qu'on y a les vins tomber dans dette. On dette pour qui ça? Pour acheter bagay, mettre la caille, faire caille belle. Il fait on dette stupide. Nous allons pour ne pas parler de ça dans l'autre vidéo. Différence qui est qui dit qu'il y a entre dette stupide avec dette intelligente. Je dis à étude non terminée. Si vous avez aimé vidéo ça, partagez, faites commentaire, like. Moi vous merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Audit